Pourquoi je vous parle encore du Congo? Déjà parce que mon parcours d'entrepreneur et d'industriel en devenir y est très lié. Secondo, parce que ma mission de vie, me semble-t-il, est de révéler au Congo et aux Congolais ce qu'ils ne voient pas d'eux, la puissance Congo. Le Congo est en Russie cette semaine. Le Congo a expulsé un membre de l'AES il y a un mois après l'avoir décrit comme un provocateur professionnel. Le Congo se retrouve aujourd'hui aux côtés de l'AES en Russie, avec Ibrahim Traoré, l'homme le plus protégé d'Afrique, car il est l'image de la révolution et de la renaissance africaine. Poutine a rappelé lors de son discours de ce 8 mai 2025 le rôle du Congo dans la résistance à l'oppression lors de la Seconde Guerre mondiale. Brazzaville, la capitale de la France libre. Sauf que le Congo n'a pas compris le message. Elle a vu en un membre de l'AES un dangereux provocateur venu mettre le désordre au Congo. Et le Congo ne veut pas de désordre dans son pays. La résistance est donc devenue synonyme de désordre. Mais alors, que veut le Congo? Que le Congo nous l'explique. Que veulent aussi les Congos? Le Congo-Kinshasa a trahi la Chine et ne veut pas s'allier et être affilié à la Russie de près ou de loin. Elle a préféré donner, voire céder, les clés de la maison aux États-Unis et s'apprête à chasser la Chine de son territoire. La Chine qui a investi du temps à perte, plusieurs milliards, dans les infrastructures du Congo-Kinshasa avec la rénovation de routes, de barrages électriques, de ports et d'usines, dans la formation de cadres et d'entrepreneurs. Voilà, tout ça donné cadeau aux États-Unis. La force des États-Unis, son soft power, comme pour la Seconde Guerre mondiale, ils sont vus comme les sauveurs de l'Occident, ceux grâce à qui la guerre aura été gagnée. Intox. Ce sont les Russes qui ont fait la majorité, voire tout le boulot de démantèlement du nazisme par son front oriental. Résultat, effondrement de l'Allemagne nazie. Au grand débarquement, le travail était presque achevé. Les Américains sont arrivés comme la voiture balai, des inspecteurs des travaux finis. Conséquence, ils se sont accaparés les lumières du vainqueur et le monde a vite oublié les 2 bombes atomiques balancées sur des civils à Nagasaki et Hiroshima. Aujourd'hui, après avoir alimenté tous les mouvements terreau-terreau sur le continent africain, sous couvert de démocratie et de droits de l'homme, avoir permis et contribué avec d'autres puissances à l'élimination de tous les leaders patriotes du continent, il se repositionne comme sauveur de l'Afrique, mais avec des contreparties majeures. Toutes les ressources minières données gratuitement et l'expulsion manu militari des Chinois du Congo. Le petit Congo a donc sa carte à jouer, mais va-t-elle la saisir? Les sapeurs congolais sont comme ses gouvernants, tout dans la posture pour mieux cacher l'imposture. J'aime le Congo, tout le monde le sait, j'ai créé ma première entreprise, y ai expérimenté une micro-industrie, mais après cette vidéo, je pense me faire détester de tous les Congolais des 2 rives. Parce que la vérité est crue, elle est difficile à entendre. Mon rôle, s'il en est un, qui pourrait être ma mission de vie, c'est d'instiller aux Africains et surtout aux Congolais l'art de la guerre économique, la seule que nous subissons depuis 500 ans, sans discontinuité, sans broncher, sans même s'en apercevoir et en l'auto-alimentant par nos propres ignorances. J'aimerais dire aux Congolais, point de résultat sans souffrance. Vous savez, parler de ce sujet est pour moi extrêmement difficile car le Congolais est extrêmement susceptible, sensible à la critique venant d'un autre noir comme lui. Même quand l'on travaille bénévolement pour son bien, la parole semble uniquement d'évangile quand elle vient d'un homme blanc, d'un Mundélé. Entre Africains, l'on s'ignore, on se jauge, on se méprise. Notre admiration ne va que pour nos morts, rarement pour les vivants. Et ça s'est vu en Russie. Durant ces 3 jours, aucun de nos leaders africains n'a pris le temps de s'asseoir ensemble et de parler d'avenir de l'Afrique. Chacun semble être venu au spectacle, se divertir et faire la cour aux puissances russes et chinoises. Alors avançons à petits pas, par métaphore,
et je veux passer par le biais de la sapologie. Pour moi, tous les sapeurs congolais sont à l'image de leur président, celui du Congo-Brazzaville, c'est-à-dire une très belle apparence, mais sans profondeur. Surtout avec la peur de ne plus être aimé de son ancien colon. Beaucoup de ressortissants du Congo, à l'événement du Mythe Gala 2025 à New York, qui portait sur le dandysme noir aux États-Unis, ont immédiatement voulu faire le lien avec les sapeurs congolais. Ils ont aimé la posture. Mais quand l'on gratte un peu, l'on s'aperçoit que le dandysme noir aux États-Unis participe à un mouvement de résistance, de révolution, prospérant dans une période de ségrégation. Dans un monde de violence contre notre communauté, la résistance est passée par le culturel, le blues, le jazz, le gospel, le hip-hop, le sport et la mode. Or, le Congo a toujours prôné l'assimilation, l'intégration. On veut être français avant d'être congolais. Quand les Afro-Américains, eux, prônent la révolution et l'émancipation. Ça, c'est la face imposture de la sapologie. Alors, jeter dehors un membre actif de l'AES, un partenaire devenu très proche de la Russie, puis venir ensuite faire le beau devant ce même président de la Russie, c'est s'attiser les moqueries du monde entier. La plus grande erreur du Congo et des Congolais, c'est de penser que personne ne les observe, personne ne les voit, que personne ne les analyse, que personne ne les écoute parce qu'ils parleraient le Lingala ou le Monokutuba, le Kikongo, quoi. Alors, j'aimerais dissiper un mythe. Il y a en Russie, comme en Chine, beaucoup de non-congolais qui comprennent parfaitement le lingala et le parlent avec aisance, en plus du français. Messieurs, vous êtes à visage découvert. Quoi que vous fassiez, le monde le sait. Quand l'on fait de beaux discours où l'on demande de l'aide technique, économique et militaire, mais que derrière on ne fait rien, aucun acte de patriotisme jusqu'à pactiser avec les ennemis de son plus gros partenaire, l'on vous regarde et on se moque. D'ailleurs, je vois à chaque fois que Poutine s'adresse à son homologue congolais, un sourire narquois se dessiner au coin de son visage, qui semble dire « Denis, arrête de nous prendre pour des idiots ». Pendant ces quelques jours, sa présence en Russie, je n'ai pas vu Ibrahim Traoré venir s'asseoir auprès du président du Congo, ni même avec d'autres de nos présidents africains, car beaucoup sont encore dans la désapprobation de cette prise de pouvoir par des militaires. Sauf que la Chine et la Russie sont en train de prendre plus au sérieux Ibrahim Traoré que le reste des leaders africains, des présidents de gouvernements africains. Parce que la confiance est dans les actes. Le Congo n'est pas un État fiable. Le grand Congo s'est livré cadeau aux Américains. Mais le petit Congo est aux mains de la France, ne veut pas la quitter. Le Congo s'accroche à la France de toutes ses forces. Et c'est en cela que l'on explique l'expulsion d'un membre de l'AES, porte-parole du militantisme panafricain, alors que jamais la France lui aurait demandé d'agir ainsi, mais plutôt curieuse de ce que pouvait avoir à dire un Kémy Séba à Brazzaville, ancienne capitale de la France libre, quartier général de la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. Le Congo serait-elle à l'image de ses sapeurs? Une belle apparence sur une coquille vide. On veut plaire à tout le monde et surtout pas déplaire à son ancien colon. Du coup, on se retrouve à tous les sommets Russe-Afrique, Chine-Afrique, France-Afrique, USA-Afrique. Poutine et Xi Jinping confient au Congo des missions importantes pour la conduite d'un panafricanisme économique. Mais où nous nous retrouvons aux abonnés absents dans les actes et la mise en place. Aujourd'hui, seule l'AES remplit sa mission d'émancipation. Et c'est pour cela que Ibrahim Traoré est et sera le président le plus protégé de tout le continent africain jusqu'à la mise sur rail d'un continent réfractaire au changement et qui se complaît dans l'asservissement et à l'esclavage mental. L'on préfère faire des montages financiers bidons pour voler l'argent, comme l'affaire Zidane récemment qui a dévoilé une gabegie de 500 millions d'euros, former sa relève à la kleptomanie des ressources de l'État, volées, cachées et gaspillées. Voilà à quoi rimerait la politique du Congo. Moi, je crois au Congo, plus que les Congolais eux-mêmes, car les deux Congos ont une place importante dans la délivrance du continent. C'est en même temps son cœur, le barillet et sa gâchette. Tant que les Congolais ne se sentiront pas africains et au service du continent des Africains
qu'ils ne prendront pas conscience de leur importance dans la délivrance du continent, qu'ils ne chercheront pas à s'allier avec l'AES, mais resteront uniquement dans la posture, en pensant que personne ne voit l'imposture, l'on se moquera d'eux et de leurs sapeurs. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, aucun Congolais ne fera mieux que son président au poste qu'il occupe actuellement. Et cela vaut pour les deux Congos, tant que l'on n'aura pas compris la notion de patriotisme. Le panafricanisme 2.0, c'est ça. C'est d'abord du patriotisme continental et communautaire. L'Afrique, tu l'aimes ou tu la quittes. Alors oui, les sapeurs congolais ressemblent au dandysme afro-américain, ont le goût du dandysme afro-américain, ont le parfum du dandysme afro-américain, mais ne seront jamais des dandys noirs. Ils sont autre chose. Car être noir, ce n'est pas juste une couleur, c'est un combat pour la survie de l'humanité. Soyez fiers d'être un Congo. Soyez fiers d'être issus de la terre de Kama. Soyez fiers d'être noir tout simplement. Que le cas soit avec vous, Matondo.